Ok. Donc, famille, je vais vous faire écouter la vidéo de quelqu'un qui se fout au fait de la Côte d'Ivoire et qui se fout même de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors que nous avons été tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire ces 20 dernières années-là. Et lorsque ces personnes qui n'ont plus de moralité, ben vers la fin, c'est eux qui veulent se faire passer pour des donneurs de trucs de morale, ça me met en transe. Donc, malgré j'ai mal à la tête, mais il faut que je parle un peu de ce dernier-là. On va écouter le Les monsieur en autorités de question. notre pays, et plus particulièrement vers le président de la République. Nous le prions, pour ce faire, de prendre une loi d'amnistie générale qui prendra en compte le cas des prisonniers civils et militaires des crises liées aux élections 2011-2020. La Côte d'Ivoire en a besoin, nos familles en ont besoin. Qui traitera ensuite la question des 20 ans de condamnation et de la réinscription de nos noms sur la liste électorale, le président Laurent Gbagbo et moi-même. La Côte d'Ivoire en a besoin, nos familles aussi. J'appelle aussi à un règlement par la traditionnelle voie du dialogue qu'on connaît à la Côte d'Ivoire pour la question du retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président de l'Assemblée nationale, de l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, entre lui et ses anciens compagnons de lutte. Je propose que la désignation du président de la CEI et ses proches collaborateurs se fasse par appel à candidature. Les partis politiques de Côte d'Ivoire, les représentants des candidats devront désormais uniquement avoir un rôle d'observateur au sein de cette commission. La vie devient chère, trop chère même. Le dernier coup de massue que les familles ivoiriennes ont reçu est l'augmentation du coût de l'électricité en moins de 5 mois. En attendant de mettre en place une véritable politique de l'énergie, je propose que l'État envisage la promotion des énergies alternatives et renouvelables, que sont le solaire, l'éolienne et le biogaz, qui devront être accessibles à tous les ménages en Côte d'Ivoire. Je voulais marquer une pause là. Nous sommes un pays tropical. 12 mois sur 12 mois, nous avons le soleil. Je trouve inconcevable qu'un tel pays puisse souffrir des problèmes d'énergie. Là où moi, en Hollande, dans un pays où le froid règne, l'on utilise le solaire aussi. À ce sujet, je voudrais rassurer tout de suite que les experts du COGEP ont une réponse déjà prête et applicable à la difficulté de l'énergie. L'on peut donc nous contacter, nous sommes prêts. En cette période aussi de cherté de la vie, il est indiqué que l'État fasse aussi des sacrifices pour indiquer la voie. Car je trouve frustrant que pendant que certains portent des bretelles, parce que trop rassasiés, il est demandé au peuple de serrer la ceinture pour faire des sacrifices. C'est pourquoi je propose la suppression de certaines institutions budgétivores pourtant non essentielles. Nous devons gouverner par priorité. Je veux parler ici du Sénat de Côte d'Ivoire, qui peut être important, mais qui n'est pas prioritaire pour un pays comme le nôtre. Savez-vous que par an, le Sénat coûte à notre pays et aux poches des Ivoiriens 11 milliards. Bon. Ok. Donc, famille, voilà un peu le message que je voulais vous faire écouter pour qu'on essaie de causer là-dessus. Moi, je suis pour la démocratie. Je suis pour la liberté d'expression. Et
Quand on parle de démocratie, on parle d'opposition et des partis au pouvoir. Mais lorsque ceux-là même qui ont déjà montré les preuves, et le bilan a été quoi? Et vers la fin, que ceux-là encore viennent se jouer les donneurs de morale ou donneurs de leçons, parfois ça fait mal à la tête. Parce que ce monsieur-là même, à un moment donné, était dans la rue avec des enfants qu'il encourageait comme ça par la propagande et tout, et qui partait s'adonner à des pratiques où certains ont payé de leur vie. Qu'est-ce qu'on retient de ce dernier-là? Quel bon souvenir on a de lui pour que celui-là même encore vienne se faire passer pour des donneurs de leçons ou quelqu'un qui doit moraliser quelqu'un. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Oui, on a un président qui ne va pas faire un monde meilleur en tant qu'être humain. Il va faire tout possible pour apporter aux Ivoiriens ce qu'il peut apporter. Mais lorsque vous n'avez rien fait pendant votre passage, et toi qui parles d'honneur et de moralité, tu devrais te mettre au fond de la classe. Tu devrais raser les murs. Quand tu parles des pays sérieux, mais dans un pays sérieux, toi, tu devrais même pas être considéré comme un homme politique. Tu devrais éviter les projecteurs. Parce que lorsque tu viens comme ça réclamer l'amnistie générale, mais au nom de la paix et de la cohésion sociale, tu es rentré en Côte d'Ivoire, un droit citoyen au nom de cette constitution. L'ex-président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire et a été gracié. Encore lui, il refuse. Non, je ne vais pas être gracié, je vais être amnistié parce qu'il connaît les avantages de l'amnistie. Mais toi, tu circules en Côte d'Ivoire en toute liberté. Malgré il y a une condamnation de 20 ans sur ta tête, mais tu circules librement en Côte d'Ivoire. Mais par tes mots d'ordre, il y a des Ivoiriens qui ont perdu la vie. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Est-ce qu'ils ne voulaient pas rester avec les familles? Est-ce qu'ils ne voulaient pas voir les jeux de lumière au plateau comme ça se fait aujourd'hui là? Que ce soit ceux qui ont été victimes par tes mots d'ordre ou ceux même qui ont répondu à tes mots d'ordre et malheureusement qui ont payé de leur vie. Mais toi, tu es encore vivant. Oui, les prisonniers politiques. Qu'est-ce que tu appelles prisonnier politique? Un soldat, il est républicain. Il n'est pas militant des partis politiques. Il se met au service de la nation. Encore même, quand ce soldat-là a été jugé et était fier de tuer comme ça son semblable, pour ne pas dire un ancien chef d'État, est venu trouver sa femme en train de pleurer la mort de son mari et dit aux gens, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi elle pleure? Elle pleure la mort de son mari, mais si tout le monde est mort, elle a fait quoi?
Cette dernière a été assassinée. Même le cheval a été assassiné. C'est eux les prisonniers politiques pour toi? C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Encore eux, ils sont en prison. Mais ceux qui sont en prison, que tu viens réclamer l'amnistie générale pour eux là, ils n'ont pas donné cette chance-là à d'autres personnes. Et c'est toi, tu viens te faire passer pour des donneurs de leçons. Et c'est parce que tu es en liberté que tu arrives à faire des vidéos pour t'adresser à la nation jusqu'à demander l'amnistie pour ta cause et d'autres personnes. Je pense que avec les 20 ans que tu traînes là, si tu étais dans les cellules, tu n'allais pas avoir le temps de faire ce genre de vidéos là et réclamer l'amnistie générale pour votre clique là. Voici ce qui montre que la Côte d'Ivoire a changé. Voici ce qui montre qu'il y a un gouvernant qui est là, qui n'agit pas comme toi dans le passé. Parce qu'on a connu des temps ici. Tellement devenu animal, même le corps. Sans vie, tu n'as pas eu de respect pour ce corps-là. Lorsque vous êtes allé déterrer la mère de quelqu'un et traîner cette dernière-là sur 500 mètres, tu devrais raser les murs parce que là où on parle de moralité, toi, tu dois pas être tu dois pas être sur des plateaux. Même à la queue, tu ne dois même pas t'arrêter. Là où on parle de moralité, là où on parle de remords, toi, tu ne dois même pas être présent. Et c'est toi, tu vas venir réclamer l'amnistie générale. C'est toi, tu vas venir dire, oui, il faut que Sorobium rentre. Parce que tu ne sais pas ce que ce dernier-là a posé comme acte. Mais je comprends, parce que vous n'avez jamais eu comme ça cette considération-là pour les instituts. Sinon, tu n'as jamais eu de considération pour les institutions parce que ça n'a pas existé en votre temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, même quand quelqu'un donne de la valeur à ces institutions-là, alors toi, tu peux faire fi de ça parce que tu n'as pas de considération pour les institutions d'une nation et de la République. Voilà pourquoi tu peux avoir le courage pour venir plaider la cause de quelqu'un. Et déjà, en tant que qui, toi, tu viens plaider la cause de quelqu'un. Toi qui n'as pas de moralité, toi qui as un lourd passé, venir plaider la cause de quelqu'un qui voulait déstabiliser le pays. Et jusqu'à présent, il persiste dans sa bêtise. Il faut être en Côte d'Ivoire pour assister à ce genre de bêtises-là. Quel bon souvenir on a de toi pour que toi, tu deviennes une caution morale pour pouvoir plaider la cause de quelqu'un d'autre. Encore quel genre de personne? Une personne, d'après toi-même, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été premier ministre, avec tous ces statuts qu'il a, mais comment il s'est comporté après? Au nom de son passage dans toutes ces institutions-là, où à un moment donné, il a été le garant de ces institutions-là. Premier ministre, garant du gouvernement. Président de l'Assemblée nationale, garant de l'Assemblée nationale. Et même quand on n'est plus de service, du moment où on a occupé ces postes-là, on doit pouvoir toujours faire valoir ces institutions-là. On doit toujours faire la promotion de ces institutions-là parce que tu as été à un moment donné garant de ces institutions. Mais ça ne l'a pas empêché de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire et rester même toujours dans cet élan de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu vas venir apprendre aux Ivoiriens? Et à quel moment, toi,
Blé Goudé, tu deviens garant moral. À quel moment, toi, tu deviens un exemple pour plaider pour une cause? À quel moment? Et bizarrement, les enfants vous avez induit en erreur là. La cause ne vous préoccupe pas. Mais seulement, il faut venir plaider pour des gens qui ont assumé leurs crimes et qui étaient fiers même de ce qu'ils ont posé comme acte. Mais pourquoi tu oublies ceux que vous avez manipulés, peut-être qu'ils se retrouvent encore en prison? Pourquoi tu n'as pas une pensée avant ton discours pour tous ceux qui sont tombés à partir de ton mot d'ordre? Pourquoi tu n'as pas de pensée pour eux? Et c'est pour des militaires qui t'inquiètent. Ils veulent être avec les familles, on veut être avec nos familles, on demande l'amnistie générale. Ah bon? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire on peut voir ça. Je pense que tu dois t'estimer heureux malgré les 20 ans de condamnation que tu sois toujours en liberté. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent en prison aujourd'hui, qui ont négligé cette liberté-là, même s'ils étaient moisis, mais vers la fin, qui se retrouvent en prison et qui comprennent maintenant que j'étais moisi, mais il y avait une liberté au moins où je pouvais marcher, circuler, rentrer à l'heure que je veux à la maison chez moi, sortir à l'heure que je veux à la maison chez moi. C'était en quelque sorte aussi une richesse que d'être enfermé entre 4 murs et peut-être avoir 2 heures de balade dans la cour et pas après rentrer. Pas mal s'en rendent compte maintenant, mais ils sont en train de payer le prix des mots d'ordre que vous avez donnés. Encore eux, c'est les plus chanceux. Sinon, d'autres se retrouvent aujourd'hui sous la terre. Avant de plaider pour ceux qui sont en prison, tu devrais faire 1 minute de silence à chaque fois que tu vas sortir publiquement pour avoir induit une jeunesse en erreur. À quel moment, sur tout ton chemin, tu as été un exemple? À quel moment tu deviens un exemple? Sur tout ton chemin. De ton passage à l'université, quel bon souvenir on a gardé. Et même pour celui qui vient plaider, lorsqu'il était à l'université en tant que secrétaire général de la FESI, quel bon souvenir on a de lui. Et toi, l'héritier qui vient après lui, qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as dénoncé? À quoi tu t'es désolidarisé qu'ils n'étaient pas les valeurs même de ce syndicat estudiantin? Mais au contraire, tu as continué dans son élan et tu as encore empiré même. Des étudiants qui étaient devenus comme ça, des bras armés de certains politiciens. Des étudiants qui étaient devenus comme ça, des criminels pour certains politiciens. Combien de fois l'école était dégradée? Les congés anticipés. Des étudiants qui avaient pris le dessus, même sur l'armée. Parce qu'on a vu des étudiants ici aller saccager des commissariats parce qu'on avait arrêté un de leurs amis. On a vu des étudiants ici s'affronter avec des armes blanches et même des armes à feu. C'est cet héritage-là que vous avez donné à nos frères. Et tout ça, c'était le fruit de votre bêtise. Et à quel moment, toi, tu deviens une caution morale pour pouvoir t'exprimer encore sous les projecteurs? Pour pouvoir plaider pour d'autres personnes, à quel moment tu deviens cette caution morale-là en Côte d'Ivoire?
Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de payer encore le prix parce que pas plus tard que le mois passé, on a vu les agissements des étudiants. C'est cet héritage-là que tu as laissé dans nos établissements et dans nos universités. Là où la jeunesse devrait aller chercher le savoir, voilà ce que vous avez ramené dans nos universités et dans nos écoles. À quel moment tu deviens une caution morale? Et avec quel courage tu exiges quelque chose et même pas la moindre, qui est peut-être une grâce présidentielle, mais carrément l'amnistie. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire on peut assister à ce genre de bêtises. Pour que toi, Blé Goudé, tu viennes exiger quelque chose. Pour toi et encore même pour d'autres. Tellement tu te suffis. Et tu vas nous parler de la vie chère. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. La vie chère. Ah bon, toi, Blé Goudé, venez plaider ou faire semblant de plaider pour les pauvres ou pour la population. Au moment où on t'appelait général de l'armée, pendant que tu avais un mentor qui était au pouvoir, on a traversé une crise où on a connu la vie chère. Mais ton mentor et toi, qu'est-ce que vous avez fait? Celui-là même est venu s'arrêter devant les gens pour dire je ne peux rien faire. C'est mondial, c'est une réalité, ça s'impose à tout le monde. Voilà ce que lui, il a pu faire pour les Ivoiriens. Mais par contre, on a un qui donne aujourd'hui 13e mois aux Ivoiriens. 2 qui a augmenté le SMIC en Côte d'Ivoire. 3 qui a subventionné des denrées alimentaires. Qui a subventionné le carburant en Côte d'Ivoire. Lui, il n'a pas pris l'argent des Ivoiriens pour aller payer des sociétés virtuelles aux États-Unis, pendant que cette jeunesse même est en train de ramer. Lui, il a préféré investir dans le pays pour donner des opportunités à cette jeunesse ivoirienne. Lui, il a préféré donner une chance aux Ivoiriens à travers des infrastructures pour rapprocher les villes, parce qu'aujourd'hui, un Ivoirien peut quitter Adabou, venir travailler à Abidjan et puis se retourner. Aujourd'hui, une dame peut quitter avec sa marchandise au nord ou bien à l'ouest pour venir à Abidjan, pour venir vendre ses marchandises, alors que ces personnes-là venaient avant vendre les marchandises à perte, parce que le chargement des bananes par rapport aux routes qui étaient dégradées, avant d'arriver à Abidjan, les bananes étaient presque pourries et ces femmes-là étaient obligées de vendre les bananes à perte parce qu'elles ont une famille à nourrir. Mais aujourd'hui, qui ont la possibilité de prendre les chargements matin et puis rentrer le soir à Abidjan, vendre les marchandises à un bon prix et pouvoir se retourner. Et toi, tu vas venir dire le coup de Mossu. Toi, à quel moment tu as interpellé ton mentor pendant que tu étais là dans la rue et tu touchais presque toutes les stations pétro-ivoire ou pétro quoi là, c'était pour toi. Qu'est-ce que tu faisais pour mériter ça? Et après la crise, lorsqu'on est parti fouiller chez toi, tu étais devenu un centre d'identification. Chez toi était devenu un centre d'identification avec tous les documents pour pouvoir faire les pièces et tout ça là. Avec quel droit? Avec quel statut?
Et la plupart des stations, quelle fonction tu avais en Côte d'Ivoire pour avoir toutes ces stations-là? Et je te rappelle, après votre passage en 2010, 2011, après votre passage en 2012, on était obligé de vendre des actions, des trucs et de la Petroci. Parce que il y avait tellement de manquements. Dans cette société-là, on était obligé de vendre des actions pour pouvoir faire entrer de l'argent. Et je crois que 5 ans après, la Côte d'Ivoire, par sa bonne gouvernance, à travers le président de la République, a racheté les actions qu'elle avait vendues à des partenaires pour que cette société-là devienne 100% nationale. Mais toi, tu avais les stations. Tu peux nous montrer les factures des carburants qui alimentaient tes stations? Lorsque tu organisais des manifestations, tu peux nous dire combien on te donnait pour organiser ces manifestations-là? Parce qu'on a une petite idée sur le prix. Hein. Après votre passage, les trucs et les fonctions, ou bien les trucs et les emplois fictifs que vous avez fait, que le gouvernement a démantelé, presque 2000 emplois fictifs, où il y a des bavards qui étaient toute la journée en bas des arbres, au plateau, à Abobo, à Yopougon, en train de crier, en train de galvaniser pour abrutir la jeunesse, mais qu'ils étaient payés à la fin du mois, alors qu'ils n'étaient même pas reconnus dans les trucs et dans les emplois où ils étaient enregistrés. Mais tous ceux-là avaient des salaires. Voilà comment l'argent de la Côte d'Ivoire était utilisé par votre clique. Et toi, tu veux devenir moralisateur aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Tu peux nous montrer une facture de ces carburants, des trucs, de ces systèmes qui partent alimenter tes trucs, tes stations-service? Tu ne peux pas nous montrer ça. Tu peux nous montrer une seule fiche de paye pour pouvoir justifier tous ces biens que toi tu as eus? Et toi, tu vas venir faire comprendre aux gens comment on doit utiliser l'argent du contribuable parce que oui, c'est nous, notre argent, le contribuable, qui est utilisé pour payer le Sénat, qui est utilisé pour payer des ministres, gouverneurs. Et on trouve que ça, c'est budgétivore. Toi, tu es mieux placé pour dire ça aujourd'hui aux Ivoiriens. Toi, Blé Goudé. Et tout le monde se permet aujourd'hui de se faire appeler politicien. Parce que malheureusement, il n'y a pas d'enquête de moralité, même pendant la création des partis politiques, et tout le monde peut se permettre avec un passé lourd de faire comme ça un parti politique et avoir comme ça ce manteau de trucs politiques là pour venir se faire voir à chaque fois pour abrutir la jeunesse. Mais qu'est devenu de critiquer l'augmentation de l'électricité? Vient de construire plutôt les arguments qui ont été donnés par les autorités par rapport à l'augmentation de l'électricité. Vient de construire si ça c'est faux ou bien si c'est pas raisonnable. Toujours avec cette même manière de faire la politique où on a besoin d'une jeunesse abrutie, une jeunesse ignorante. Comme ça, on vient jouer sur les mots pour juste exister en tant que politicien. Mais sinon, sur le côté technique, vous n'avancez pas. Parce que ce même gouvernement qui a augmenté l'électricité, mais en même temps a pris des mesures pour ne pas que ça puisse, retomber sur la population. Avec les industriels, de ne pas augmenter le prix et mettre des agents sur le terrain pour tous ceux qui vont s'adonner à augmenter le prix des marchandises, alors qu'il y a des mesures qui ont été prises. Peut-être que voilà, ça va jouer sur l'impôt de ces industriels-là, où on va rabaisser peut-être, où on va abaisser le prix des trucs de leurs cotisations, ou bien de leur TVA, ou bien des impôts qu'ils vont payer l'année prochaine. Voici comment, en quelque sorte, on peut subventionner des choses de façon indirecte. Mais l'autre côté, on peut augmenter parce que c'est justifié. Et encore, on vient vous expliquer pourquoi ça a été fait. C'est sur ça on vous attend. Venez déconstruire les arguments techniques que les autorités ont donnés par rapport à l'augmentation de l'électricité. Que de venir jouer sur les mots. Avant de pouvoir accuser ce gouvernement-là de sucer comme ça la population. Après la crise de Covid,
Ce gouvernement-là a été l'un des seuls pays qui a subventionné les denrées alimentaires. Même en France ici, il n'y a pas eu de subvention des denrées alimentaires. Et si je vais t'inviter en Afrique pour aller chercher un pays après la crise de Covid qui a pu subventionner quelque chose dans son pays, je veux que tu me sortes la liste de ça. Je ne pense pas que tu vas trouver. Et même s'il y en a, il n'y a pas plus de 2. Mais ce gouvernement-là a subventionné des denrées alimentaires et en même temps subventionné le carburant parce qu'on venait d'une crise. Et comprenant la situation, alors elle a répondu, le gouvernement a répondu à cette préoccupation-là. Qu'est-ce que vous avez fait dans le temps? Même quand les médecins ont grévé en votre temps pour augmentation des salaires, qu'est-ce qui s'est passé? Des femmes mortes pendant l'accouchement, des femmes mortes pendant les contractions parce que les médecins étaient en train de gréver. Et toi et ton mentor, vous avez engagé ce bras de fer là. Les vidéos sont là. Heureusement que tu as un mentor qui est bavard. Et du coup, ça nous facilite le travail. Où il nous disait comme ça, même 5 francs, je ne vais pas augmenter. Et ceux qui ne vont pas venir travailler, ils vont voir. Et ce bras de fer-là a provoqué des morts. Et c'est toi, tu viens te jouer des trucs ce moralisateur-là aujourd'hui. On va où? C'est le loup mangeur de moutons qui va venir traiter le berger d'être un mauvais berger. Quand on parle de gouvernance et de responsabilité, vous pouvez vous arrêter pour pouvoir critiquer quelqu'un. Vous êtes des exemples. Et jusqu'à preuve du contraire, on met toujours ça sur la table. Vous êtes des exemples. Qu'est-ce que vous proposez? Il y a un qui sort, non, on n'a qu'à mettre 10 francs sur les boîtes de sardines. C'est ce que vous proposez? Combien d'Ivoiriens consomment boîte de sardines et ça fait rentrer combien par jour? Pour qu'on attende ça pour pouvoir construire des hôpitaux, on attend ça pour pouvoir construire des routes pour rapprocher les villes, on attend ça pour pouvoir construire des collèges et des centres de santé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas faire plus de 5 km sans avoir des centres de santé. Tu peux pas faire des élèves ne peuvent pas faire 5 km sans avoir des collèges de proximité. Vous, avant ça, vous avez inauguré quoi? Qu'est-ce que vous avez inauguré? Et même quand l'FMI vous a donné, parce que Abidjan était sale, Abidjan puait, même quand ce fonds-là a été débloqué, près de 50 milliards, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Simple nettoyage d'Abidjan. Même pas, c'est-à-dire le sud de la Côte d'Ivoire. Parlant comme ça des petites villes qui sont autour d'Abidjan. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Ne serait-ce qu'à Abidjan, qu'est-ce que vous avez pu faire? Toi, tu vas venir parler de vie chère et que c'est le gouvernement qui crée des institutions à trucs budgétivores alors que le pays n'a pas besoin de ça. Oui, toi, tu peux dire le pays n'a pas besoin de ça parce que tu n'as aucune connaissance et tu n'as aucun respect, tu ne connais aucune valeur des institutions et tu n'as aucune considération pour les institutions. Voilà pourquoi tu trouves que ça ne sert à rien. Parce que même le Maroc a triché un peu sur la Côte d'Ivoire par rapport à ces institutions-là, que ce soit vice-président et Sénat. Même le Maroc a triché sur la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un gouvernement responsable qui est là-bas et ils ne vont pas tricher sur ce qui n'est pas utile. Mais pendant combien de temps l'électricité a été subventionnée? Pendant combien de temps? Mais à un moment donné, là, tu veux pas, tu aimes tellement une femme va beau aimer son enfant, elle va le mettre au dos, mais un moment va arriver où elle va faire descendre l'enfant.
Et quand on calcule l'augmentation de 10% sur l'électricité, ça fait quoi? 10 francs. Et ces 10 francs-là, comment c'est calculé? Et c'est même pas sur la facture de la population, c'est sur la facture de trucs de ESCI qui paye l'électricité avec Côte d'Ivoire Énergie à 89 francs que l'État subventionnait 10 francs et payait, ça revenait à 79 francs à ESCI. Et c'est ce que l'État a arrêté. Donc, qu'est-ce que vous venez nous raconter? Il faut venir faire des discours pour exister parce que oui, on est politicien. Mais quand on est politicien, là, on doit travailler. Mais c'est parce que vous avez compris et vous avez comme ça indiqué ça aux gens comme valeur. Faire la politique, c'est le meilleur raccourci pour s'enrichir. On ne doit plus travailler, on ne doit plus avoir fiche de paye. Parce que la politique nourrit son homme. On ne vient pas faire la politique pour pouvoir apporter quelque chose à la société. On ne vient pas faire la politique pour pouvoir changer les choses. Que de faire tes balades comme si tu étais en train... C'était une rédemption là. On sait tous que c'est des actions politiques que tu es en train de faire. À quel moment, pendant ta balade, soi-disant des trucs à des paix, caravanes de paix et tout ça, va rendre visite aux étudiants avec l'héritage lourd que vous avez laissé là-bas. Et ils sont toujours dans cette logique-là. D'être utilisés comme branche politique, d'être utilisés comme milice politique. Et se considérer même comme des miliciens. Voici l'héritage que vous avez laissé. À quel moment tu regrettes et tu arrives à interpeller la jeunesse pour dire les enfants, on a fait ça hier, c'était pas bon. Aujourd'hui, grâce à vous, tous ceux qui vont avoir des bourses d'études, et depuis un bon moment même, tous les Ivoiriens qui ont bourse d'études, ils vont les demander. S'il y a un qui s'hasarde à dire, moi j'étais un truc, j'ai fait la fête en Côte d'Ivoire, il est considéré comme terroriste. Il peut perdre sa bourse d'études à cause de vous, votre héritage que vous avez laissé. Voilà comment la fête est vue à l'international. C'est une dignité pour toi ou une fierté pour toi? Plus de 1000 collèges. Voici un monsieur qui sait que l'avenir d'un pays appartient aussi à la jeunesse. Et qui prend les dispositions pour ça. Plus de 1000 collèges. Plus de 2000 écoles. Parce qu'il sait que l'éducation est importante. On ne peut pas construire une grande nation sans son peuple. Mais un peuple qui n'est pas éduqué, c'est un gros problème. Et ce monsieur-là, lui, il a compris ça et il s'est mis à la disposition des Ivoiriens. Et c'est toi, tu vas devenir l'exemple, c'est toi, tu vas devenir le moralisateur. Avec quel passé? Avec quelle caution morale? Toujours se réjouir de l'ignorance des gens. Ton discours, tu n'as rien dit de bon, tu n'as rien déconstruit. Parce qu'après le discours du président, il a présenté son bilan pour les vœux de Nouvel An. Qu'est-ce que tu as pu déconstruire? Mais juste venir bavarder. Je pouvais ne pas te répondre, mais avec ton passé, ce n'est pas toi. Toi, tu devrais raser les murs. Toi, tu devrais faire profil bas. C'est ce qui m'amène à parler. Parce qu'avec tout ce que tu as comme passé et casserole que tu traînes, dans un état sérieux, toi, on ne devrait plus te voir sous les projecteurs. Et d'où tu te permets d'avoir ce courage-là? Il doit y avoir des opposants, il doit y avoir des politiciens, mais pas des gens qui n'ont pas de moralité. Pas des gens qui ont un mauvais passé. Quel exemple on va donner à la jeunesse? Voici celui-là hier qui donnait des mots d'ordre pour que les enfants pas se donner à la mort. Voici celui-là même qui donnait des mots d'ordre, qui appelait une jeunesse à pouvoir brûler son semblable.
Et je touche du bois demain qui devient ministre. On écrit quoi dans ton CV? On écrit quoi en tant qu'expérience professionnelle? On écrit quoi? Bien sûr, la fille aujourd'hui est une bête. Mais à cause de qui? De ce genre de personnes sans immorales là, qui fait qu'aujourd'hui la fille a hérité de quelque chose et qui insiste dedans comme valeur. Et c'est lui-là qui va venir, oui, je demande l'amnistie générale. Oh, oh Seigneur, Côte d'Ivoire. Toi, tu vis. Voilà pourquoi, même quand il y a 20 ans d'emprisonnement sur ta tête et que tu circules là, tu viens encore demander. Toi, tu peux ressusciter ceux qui ont été victimes à travers tes mots d'ordre. Tu peux les ressusciter. Il y a des gens qui ont gardé des séquelles. Les plus chanceux ont gardé des séquelles. Les plus chanceux sont en prison. Tu penses qu'ils n'aimeraient pas être dehors comme toi? Je ne veux même pas parler des chiens de guerre. Je ne plaide pas pour eux, mais c'est une jeunesse innocente qui se retrouve là-bas. Pas votre faute aujourd'hui. Depuis que vous êtes rentrés à travers vos mots d'ordre, là, vous avez oublié ceux qui sont restés au Togo et puis au Ghana. Parce que vous vous êtes déjà rentrés. Mais dans le temps, qu'est-ce que vous avez fait pour mériter tout ce que vous avez et que ces personnes aujourd'hui qui sont en train de payer le prix au Ghana et au Togo? Je ne veux même pas parler de ceux qui sont en Europe parce que pour eux, c'est plus l'exil. Dans les conditions ils sont ici, là, moi, j'appelle, c'est même pas exil. Et encore, ce même président-là a permis à tous ceux qui voulaient rentrer de rentrer et qui ont repris fonction après plus de 10 ans d'absence. Tu sais, il faut combien de temps pour pouvoir licencier quelqu'un dans une société, que ça soit privé ou public? Tu sais, il faut combien de temps d'absence? Pas plus de 6 mois pour pouvoir licencier quelqu'un sans justification. Pas plus de 6 mois. Encore 6 mois même, c'est trop. Mais des gens qui reviennent 10 ans après, on les intègre dans les fonctions, jusqu'à peut-être à les donner des rappels. Alors que cette jeunesse, il y a d'autres jeunes qui étaient là. Vous êtes en train de signaler, bande de bâtards, quand on vient dénoncer votre marmaille là, vous signalez. Moi, j'ai connexion illimitée. Si ça se coupe, si ça me plaît, je relance encore. Donc, vous pouvez beau signaler. Mais des vampires comme vous existez encore parce que vous n'allez jamais faire comprendre à la population c'est quoi la politique, pourquoi on fait la politique, pour que les gens y comprennent et ils apprennent à savoir évaluer les intérêts avant de pouvoir vous accorder leur confiance. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent se reconnaître en toi parce qu'ils ne maîtrisent rien, ils ne comprennent même pas c'est quoi la politique. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont se reconnaître en toi. Et comme vous avez mis dans la tête des gens que la politique, il faut venir manger et puis peut-être donner un peu à ses bons petits, donc chacun se dit, ah, si je me fais remarquer dans son groupe, demain s'il vient au pouvoir, voilà, il va sciencer. C'est comme ça que vous avez montré la politique aux gens. Voilà pourquoi d'autres personnes se reconnaissent en vous. Mais est-ce que c'est les valeurs de la politique? Est-ce que c'est les valeurs de la démocratie? Non. À quel moment vous êtes bénéfique? Cette opposition a voté quelle loi à l'Assemblée nationale? Cette opposition a proposé quelle loi à l'Assemblée nationale? À quel moment vous êtes utile? À quel moment vous vous rappelez de ce peuple-là? Si ce n'est pas pour venir les manipuler, sauter sur des occasions, sans peut-être expliquer en long et en large la réalité. Et c'est eux qui se font appeler hommes politiques, c'est eux qui veulent encore critiquer des gens qui sont venus se mettre au service de la Côte d'Ivoire, au service de tous les Ivoiriens.
Montre-moi dans un pays en Afrique de l'Ouest qui a un programme pour sa jeunesse. Montre-moi. Montre-moi dans un pays en Afrique de l'Ouest qui a un programme pour sa jeunesse. Que ce soit programme de formation, programme de réinsertion, programme de financement de projets. Montre-moi en Afrique de l'Ouest. Et va fouiller s'il n'y a pas eu des trucs et des gens qui ont été financés, des gens qui ont été formés et suivis et puis accompagnés en Côte d'Ivoire. Certes, il y a encore une jeunesse qui est là. Mais comme je l'ai dit, le monsieur ne peut pas faire un paradis. En tant qu'être humain, il ne peut pas faire un monde parfait. Parce que Dieu même qui nous a créés, il y a des pauvres, il y a des riches. Donc il ne pourra pas transformer la vie de tout le monde. Mais le peu qui est là, c'est une réalité. Pendant que vous étiez en train de dilapider l'argent du contribuable, et pour les remercier, vous êtes en train de les abrutir. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de marcher, arrêtez de marcher. Allez les donner à l'abattoir. C'était ça le remerciement lorsqu'ils répondaient à vos mots d'ordre. Sinon, vous avez fait quoi pour cette jeunesse-là qui, à un moment donné, vous a fait confiance. En tout cas, ceux qui se reconnaissaient en vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Des vauriens comme des Serge Kassi, qu'ils étaient escortés. Des vauriens comme Gadi Seri, qu'ils étaient escortés. Pas des soldats républicains, normalement, et qu'ils étaient payés avec l'argent du contribuable. Vous aviez quel statut pour mériter tout ça? Vous aviez quel statut dans le temps pour mériter ça? Voilà comment l'argent de la Côte d'Ivoire, du contribuable, était utilisé. Tu veux savoir comment l'argent du contribuable est utilisé? Rappelle-toi un peu comment vous étiez et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voici un président qui dit à ses ministres, même mettre Gironfa, c'est moi seul le président, je vais faire. Vous, même chez Gironfa, vous n'allez pas mettre. Vous allez faire profil bas et puis vous allez travailler. Voici un président qui donne la permission à la Cour des comptes. Tu as déjà vu un voleur qui dit au juge de venir le surveiller? Non. Mais voici un monsieur qui donne une valeur aux institutions. Cour des comptes, va checker tous ceux qui sont dans un faux mouvement, fais-moi des rapports. Et s'il y a lieu de faire des enquêtes, on va continuer les enquêtes. Et ceux qui seront mêlés dans des mouvements bizarres, ils vont répondre de leurs actes. Voici un président qui fait ça. Pendant que toi et ton mentor disaient, on me dit que vous êtes en train de voler, hein. Le jour où on vous attrape là, ah, je ne suis pas dedans. Hein. Tu as oublié ça? Et ça, c'était des gouvernants. Quand on fait partie des mauvais souvenirs, on doit savoir faire profil bas. Quand tu viens cracher sur des institutions parce que tu ne connais même pas la valeur des institutions, ouais, le Sénat, le vice-président, ministre, gouverneur, c'est des trucs budgétivores, rentrer, sortir ici. Mais ça existait lorsque ce même gouvernement-là est en train de subventionner le riz, le carburant, même le sucre. Toutes ces institutions-là existaient. Ça ne les a pas empêchés de subventionner ça. À un moment donné. Aujourd'hui, 96% d'électrification. On parle de quoi? Vous étiez à combien de pourcents? Combien vous avez rajouté sur ce que Oufoué nous avait laissé? Combien vous avez rajouté? Venons faire la comparaison encore si vous avez rajouté quelque chose. Après la mort de Oufoué, de Bédier jusqu'à toi, on ne va pas compter Guy Robert dedans. De Bédier jusqu'à toi, combien vous avez rajouté sur ce que Oufoué nous avait laissé? Mais aujourd'hui, on a 96% du taux d'électrification. L'eau potable, on a presque 60 trucs.
Où est-ce que j'ai mis ça? Taux de couverture de l'eau potable. Ok. Où est-ce que j'ai mis ce document-là? L'eau potable, on a presque 80%. Vous étiez à combien? Vous étiez à combien? Voilà comment on utilise l'argent du contribuable. Et même après, quand vous venez abrutir encore cette jeunesse, oui, il est là endetté le pays. Mais quand on va endetter le pays, là, pourquoi vous vous plaignez? Et après, vous appelez ça encore l'argent du contribuable. Voici un monsieur qui a eu, comme ça, un prix de bonne gouvernance aux États-Unis. Et prime de bonne gouvernance, là, ça a coûté presque, c'était une valeur de presque 500 milliards. Il pouvait dire, ah, c'est moi, j'ai bien gouverné, les 500 milliards qui sont dans l'enveloppe de ce prix que j'ai eu là, je vais mettre ça dans ma poche parce que c'est mon seul truc, c'est moi, j'ai bien gouverné. Mais même quand il a eu, quand il a eu les 500 milliards, la voie des côtières, il a financé ça avec cet argent-là sans aller prendre crédit. Voici quelqu'un qui va chercher. Et même quand on lui donne quelque chose, où il peut mettre ça dans sa poche, parce que en tant que président, il va dire c'est moi, mon prix, et puis c'est le jeton qui va avec, je peux mettre dans ma poche. Mais il met ça au service des Ivoiriens. Route de la côtière, allez demander combien de camions qui tombaient sur la route à cause de l'État. Pourtant, c'est l'une des voies qui transporte beaucoup le cacao et tout, alors qu'on dit que oui, Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao. Le succès de ce pays se repose sur l'agriculture. Mais quand on finit de cultiver, qu'on ne peut même pas les transporter, combien de camions sont tombés? Combien de camions se faisaient braquer? Parce que la route n'était pas bonne et les camions étaient obligés de rouler à presque 50 km/h. Pour ceux même qui prenaient les risques, sinon c'était à 30 km/h. Et d'autres prenaient peut-être 3 jours pour pouvoir faire une distance de combien? Peut-être 500 km. Au grand max, sinon 300. Mais aujourd'hui, allez demander aux chauffeurs. Allez demander à la population. Allez demander aux cultivateurs qui vont vendre les marchandises sur cette voie-là. Et c'est vous qui allez venir encore critiquer parce que vous n'avez pas de truc de remords. Ça va venir plaider pour des tueurs qui sont fiers de prendre la vie de leurs semblables. Ça va venir plaider pour quelqu'un qui est toujours dans la belligérance, qui est toujours prêt à attaquer la Côte d'Ivoire, à déstabiliser le pays. Et ça n'hésite même pas à venir plaider pour ce genre de personnes-là. Sans avoir peur qu'on puisse te traiter de complice. Renseigne-toi, en France ici, ceux qui ont fait l'attentat, lorsqu'on a attrapé un dedans, là, il a sa famille. Est-ce qu'ils ont le courage même de plaider la cause de leurs frères? Parce qu'à partir du moment où ils vont plaider la cause de leurs frères, sachant très bien ce que leurs frères ont fait ou bien leurs parents ont fait comme action, eux-mêmes, ils vont voir les conséquences. Et toi, tu vas venir t'arrêter gaillardement pour plaider pour quelqu'un qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui nous dit, ouais, j'ai la télécommande. Et de façon froide, mais qui dit, non, il faut minimiser les morts. Malgré ce que ça peut engendrer des morts. Malgré ce qu'il y a des innocents qui sont capables de payer le prix cher. Mais non, il faut minimiser les morts. Minimiser les morts, même s'il y a un seul mort, il n'a pas le droit sur vie de quelqu'un. Mais de façon sereine et froide, voilà comment lui peut décider de l'avenir d'une nation, de la vie des gens.
Et voilà des gens sans morale qui vont venir plaider la cause de ce genre de personnes parce que toi, tu te reconnais en lui. Parce que vous partagez les mêmes valeurs. Et vous pensez que c'est dans ça qu'on va continuer. Telle personne peut faire appel, aller tuer des gens. Et demain on vient. Non, au nom de la réconciliation, au nom de la cohésion sociale. Combien de fois vous avez enseigné la meilleure manière de faire la politique à cette population qui vous fait confiance à un moment donné? On a vu le cas à Funguessan. Après avoir été porte-parole de la désobéissance civile qui a provoqué plus de 80 morts, mais qui est venu se justifier après, pendant le discours de l'Alliance. Non, c'est pas ce qu'on avait demandé à la jeunesse. Bon, voilà. Mais c'est pas ce que vous avez demandé à la jeunesse. Lorsque vous avez donné les mots d'ordre, à quel moment vous avez interpellé la jeunesse pour dire oui, on a donné les mots d'ordre, mais de la manière que vous êtes en train de pratiquer là, c'est pas ce qu'on vous a demandé. À quel moment ils ont interpellé la jeunesse? À savoir revendiquer. Mais il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui sont en prison, il y a d'autres qui vont garder des séquelles. Et toi, lorsque tu disais aux jeunes de venir dans la rue, de descendre dans la rue, lorsque tu recrutais ces miliciens-là pour leur donner des armes, sans formation, à aller se sacrifier, à quel moment tu les as interpellés pour dire « Ah, les petits, rentrez chez vous, c'est pas bon ». Parce que toi, tu t'es caché dans le camion pour rentrer au Ghana. Mais tu as préféré laisser les enfants des gens qui ont répondu à ton mot d'ordre dans la rue. Et toi, tu as préféré te cacher. Alors que tu devrais prendre les armes aussi pour te mettre devant eux. Parce qu'ils t'ont fait confiance. Parce que tu as lancé un mot d'ordre. Mais tu as préféré te cacher. Et ceux qui sont morts dans ça, là, aujourd'hui, là, tu ne plaides pas pour eux. Tu penses qu'ils n'avaient pas l'envie de rester avec leur famille? Tu penses que peut-être parmi eux, il n'y avait pas des espoirs de famille? Et ce genre de pourritures-là ont toujours... Voilà le courage de venir s'arrêter devant les Ivoiriens, les regarder dans les yeux et puis parler. Parfois quand tu regardes même là, tu te dis, hé Prési, on t'aime, on te respecte. Mais... on inverse les rôles à un moment donné. Toi, Blé Goudé, tu pouvais faire ça? Toi, tu pouvais faire ça? Tu sais comment vous avez géré votre pouvoir? Tu parles de négociation, tu parles de dialogue. Mais c'est ce même dialogue-là, on a demandé à ton mentor dans le temps d'aller voir des enfants qui se sont retranchés, qui étaient retranchés au Ghana, de négocier avec eux pour pouvoir les faire rentrer. Mais qui a préféré regarder comme ça. Et après, on a compté les morts. Et vers la fin, ça s'est terminé par ce dialogue-là, alors qu'on pouvait commencer par ça pour éviter les morts. Et pendant qu'il était en train de dialoguer vers la fin avec ceux-mêmes qui avaient les armes de l'autre côté, mais il avait le courage comme ça de dire aux soldats de se défendre comme ils peuvent face à cette population parfois qui marchait à Abidjan, les mains nues. Il a préféré négocier vers la fin avec ceux qui avaient les armes, mais il a donné mot d'ordre à ceux qui avaient les armes à Abidjan de se défendre comme ils peuvent face à une population qui était dans une revendication à main nue. Voilà comment vous avez géré le pays. Et c'est vous qui devenez des moralisateurs en Côte d'Ivoire. Mon Dieu, tout le monde devient politicien en Afrique. Famille, alors il fallait que je dise deux mots à ce vaurien là et ce marmailleur là, parce que des gens qui n'ont pas de moralité, des gens qui sont sans conscience là,
qui viennent se jouer les moralisateurs, qui veulent même critiquer quelqu'un qui s'est mis au service de la Côte d'Ivoire, qui fait chanter les Ivoiriens dans les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont eu l'électricité. Dans ce 21e siècle-là, il y a des gens qui fêtent encore l'électricité, ce qui ne devrait même pas être une fête. Mais le désespoir qu'ils avaient aujourd'hui, quand ils découvrent la lumière, ils fêtent ça. Il y a des gens qui fêtent aujourd'hui l'eau potable. Dans ce 21e siècle, est-ce que c'est des trucs sur lesquels on devrait revenir pour fêter ça? Ça devrait être fait bien avant. Mais vous avez fait quoi pendant votre passage? Pour que les Ivoiriens puissent fêter autre chose qui n'est que l'électricité et l'eau potable. Vous avez fait quoi? Ne serait-ce même que pour votre village ou vos régions, vous avez fait quoi? C'est parce qu'il n'y avait pas de route que ton président avant partait en hélicoptère? Mais aujourd'hui, là, vous mettez combien de temps? Quitter Abidjan pour aller dans votre région ou bien dans votre village, vous mettez combien de temps? Et après, on vient abrutir la population. On ne mange pas à goudron. On ne mange pas ça, on ne mange pas ci, on ne mange pas ça. La population a faim. La population a faim. Il y a un mot là, nous tous on connaît, mort subite là. C'est à quel moment on disait ça? C'est pendant la période du Prado ou bien c'est bien avant l'arrivée du Prado? Ce qu'on appelle mort subite là, tous les Ivoiriens savent ce que ça signifie. À quel moment ça a existé? Les Ivoiriens ont faim. Montrez-nous des statistiques, la faim qui a tué les Ivoiriens là, il y a combien de morts? Si dans l'année, il y a 365 jours, le monsieur, il est là, ça fait bientôt 14 ans. Donc, multiplie les 365 jours par 14. Et le nombre de jours, tu vas nous sortir le nombre de personnes qui sont mortes par la faim. Comme ça, on va calculer. Sortez-nous. Chaque fois, ça fait maintenant combien d'années la population a faim. Les gens ne mangent pas. Les gens ne mangent pas. Il y a eu combien de morts? Sortez chaque fois des slogans pour venir abrutir la population. Et voici ceux-là qui sont comme des hommes, qui sont des hommes politiciens en Afrique. Et il y a une solidarité qui dépasse son nom. Aujourd'hui, les Ivoiriens voient autrement. Malgré le monsieur est venu avec une éducation politique, mais malgré ça, vous avez du mal à vous ranger. Vous avez du mal à faire cette politique-là autrement parce que ça ne fait pas partie de vos valeurs. Parce que vous, il s'agit de manipuler la jeunesse. Et il suffisait de peu pour pouvoir manipuler la jeunesse. Non, ne le votez pas. S'il vient, il va casser les églises. On crée des ennemis du monsieur. Non, ne le votez pas. S'il vient, il va casser les maquis. Il faut encourager la jeunesse à protéger un coin où ils vont se rendre ivres, où ils vont s'abrutir. Parce que c'est dans ça. Eux, ils reconnaissent la jeunesse. C'est cette valeur-là qu'ils devraient transmettre à la jeunesse. Allez protéger vos intérêts. Si vous le votez, là, il va venir casser les maquis. Donc, protégez vos intérêts. Voilà comment vous avez encouragé la jeunesse. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui finance des formations, qui donne une école de deuxième chance, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Au lieu de s'adonner à des pratiques, aller protéger les maquis, aller faire ça, non. Lui, il donne une chance, une opportunité. Mais lui, il ne dit pas à la jeunesse, allez vous coucher devant les chats. Il ne dit pas à la jeunesse, allez les encercler devant l'hôtel Ivoire où on a compté des morts. Mais bizarrement, toi, tu n'as jamais rien eu, même égratigné. Et c'est toi encore qui va venir t'arrêter devant la jeunesse, devant la population, même pas la jeunesse, devant la population, les regarder droit dans les yeux et vouloir critiquer quelqu'un. Des gens indignes comme vous. Quel exemple vous êtes même pour la société?
À quel moment tu arrives à regarder tes enfants? Avec tout ce que tu as comme passé, à quel moment tu arrives à les regarder? À quel moment tu arrives à dormir? Si encore tu as ces valeurs en tant qu'être humain, à quel moment? Parce que vous n'avez pas ces valeurs-là, vous n'avez pas de conscience, pas de moralité, pas de remords. Voilà pourquoi tout ce qui s'est passé ne vous fait ni chaud ni froid. Et quelle proposition tu viens faire? Non, le COGEP, avec nos techniciens, on peut vous apporter nos expertises dans les panneaux solaires. Mais tu es en Côte d'Ivoire, tu ne sais même pas que le gouvernement est en train d'investir dans les panneaux solaires. Et il y a des sites de panneaux solaires qui existent déjà en Côte d'Ivoire. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu ne sais même pas ça. Et pour que toi et puis tes techniciens, vous venez à un truc à proposer là. Mais c'est des gens qui veulent travailler, non? S'ils ont ces trucs, s'ils sont experts dans la matière, ben ils peuvent chercher le marché de ça parce que le gouvernement est en train d'investir dedans déjà. Donc, c'est rien de nouveau. Voilà pourquoi je dis, tu n'as rien dit. À part venir parler pour exister, faire croire aux Ivoiriens que tu plaides une cause. Parce que vous êtes dans la manipulation. Voilà pourquoi vous n'allez même pas pouvoir déconstruire. Ah, ils ont augmenté l'électricité, la population, vous avez vu, le gars, il ne pense pas à vous. Mais les thèmes techniques que le monsieur est venu dire, là, faites des trucs, des vidéos pour déconstruire tout ce qu'il a donné comme cause technique pour l'augmentation de l'électricité. Faites des vidéos pour déconstruire là où ils ont causé avec les industriels pour pouvoir bloquer le prix pour ne pas qu'il y ait augmentation sur les denrées alimentaires. Au nom de l'augmentation de l'électricité. Faites des vidéos, venez expliquer ça aux Ivoiriens. Faites des vidéos, sensibiliser la population à dénoncer tous ceux qui vont abuser des prix des denrées alimentaires qui sont subventionnés. Si vous les aimez vraiment. Non, vous n'allez pas faire ça parce qu'en vérité, vous n'aimez pas un peuple éveillé. Vous pouvez les encourager à savoir dénoncer ce genre de choses-là. Et ça n'a rien à voir avec le combat politique. Ça n'a rien à voir avec soutenir le gouvernement. Mais c'est soutenir le peuple, à savoir sensibiliser le peuple. À savoir profiter des droits qu'on les donne comme privilège. Parce que quand on bloque le prix, c'est un droit qu'on donne aux Ivoiriens comme privilège. Mais combien ils arrivent à dénoncer? Pourquoi vous n'êtes jamais là pour les sensibiliser, de savoir profiter des avantages qu'on les donne? Si vous les aimez vraiment. Et c'est vous qui allez venir critiquer ce pouvoir-là. On veut bien que des politiciens de l'opposition viennent critiquer, mais pas des gens comme vous. Avec votre passé, ce n'est pas vous. Il y a d'autres politiciens qui peuvent. Mais ce n'est pas toi, Blé Goudé. Parce que tu as un lourd passé. Ta balade, tu as fait semblant de oui, balade de la paix, balade de ça, balade de ça. Ça peut changer quoi? Et jusqu'à aujourd'hui, tu fais quoi comme travail? Pour encourager la jeunesse à pouvoir se prendre en charge. Tu as fait quoi? À quel moment tu allais sensibiliser dans les trucs, dans les universités pour interpeller la jeunesse ou bien ce syndicat que tu as laissé un lourd héritage là? À quel moment tu vas dans les universités pour les sensibiliser? Parce que grâce à eux, aujourd'hui, la plupart des gens qui sont reconnus comme fessis ne peuvent pas profiter des bourses dans les pays à l'international. Et c'est ces pourritures-là qui viennent, qui disent qu'ils sont hommes politiques. Et c'est ces pourritures-là qui ont la mort sur la conscience, qui viennent plaider, oui, il y a des prisonniers politiques, ils ont besoin d'être auprès de leurs enfants. Alors que vous avez ramené des gens sous terre. Alors que vous n'avez même pas eu pitié. Même en tant qu'être humain, même les animaux respectent des corps sans vie. Mais toi, Blé Goudé, tu as eu le courage d'aller déterrer un corps sans vie et traîner ce corps-là. Et c'est toi, tu serais une caution morale encore pour venir interpeller le gouvernement. Famille,
Merci à ceux qui ont partagé. C'est vrai, j'avais mal à la tête, mais quand tu vois ce genre de pourriture là venir s'exprimer, avec quel courage, je ne sais pas, mais il fallait qu'on les interpelle. La jeunesse n'a plus besoin de vous comme personnalité ou personnage public. Faites-vous. Allez, ciao, ciao. Merci à tout le monde et bon dimanche.